Ouf, salut, j'espère que vous allez très bien. Voilà. Aujourd'hui, je démarre et je déclenche cette caméra. Moi, je veux savoir les qui soutiennent et accompagnent Ténor. Le petit ténor là, moi, je comprends pas. C'est-à-dire, moi, je vais interpeller. Vous savez, c'est important de toujours interpeller. Moi, je vais interpeller ici le petit ténor. Vous savez, nous avons vu comment Arafat a quitté ce monde. Et nous avons vu comment son parent également a quitté ce monde. Je pense que lorsque nos erreurs entraînent des injustices ou parfois la mort, très souvent finit toujours par nous rattraper. Je me souviens une période concernant, vous appelez Arafat Djidji. Lorsqu'on parlait à Arafat Djidji, beaucoup de gens disaient: oh, on n'aime pas Djidji Arafat, on déteste Djidji Arafat, on n'aime pas ceci, on est jaloux de Djidji Arafat. Ça n'a pas tardé, nous avons vu le résultat. La moto avec laquelle Djidji Arafat faisait des scandales, c'est sur cette même moto qu'il est parti. Et vous savez, à chaque fois que Djidji Arafat, de son vivant, avait des problèmes, avait des démêlés judiciaires, il avait toujours ces longs bras qui intervenaient. Et de ces longs bras qui intervenaient, on entendait toujours dans les backstage un certain Ahmed Bakayoko. Vous savez, la justice des hommes n'est pas celle de Dieu. C'est pas celle de Dieu. La justice des hommes là, c'est pas comme ça que la justice de Dieu est. La justice de Dieu. Et parlant de la justice de Dieu, moi je veux interpeller ici dans cette vidéo ceux qui sont autour de Ténor. Parce que je sais pour moi, je suis désolé, Ténor est un enfant qui n'a pas encore découvert la vie. Il ne connaît rien. Il ne maîtrise rien. C'est un enfant. Oui, d'autres me disent non, il est adulte, il est majeur, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'hommes politiques là que vous voyez qui ont les 40 ans, les 60 ans. Mais c'est des fossés, c'est des fossés, c'est des fossés sur le plan, de la réflexion. Mais ici, moi si je condamne, comme j'ai toujours condamné depuis le début, l'entourage de cet enfant. Moi je l'appelle enfant parce que c'est un enfant. Je suis désolé. Oh, il a dépassé la majorité. C'est un enfant. Donc on ne doit pas, moi ceux qui se lèvent pour cracher sur Ténor, je suis désolé, ils ne doivent pas cracher sur lui. Ils doivent cracher sur l'entourage de ce gars. C'est sur son entourage. Moi ici c'est l'entourage de Ténor le problème. Si un jour Ténor se retrouve dans des difficultés, un jour, je ne regarderai jamais Ténor. Je regarderai que son entourage. Parce que c'est un enfant, quand il va à gauche, il part à gauche, va à droite, il part à droite, assieds-toi, il s'assoit. C'est son entourage. Alors, je pense que il est très important. Quand je prends l'exemple sur Arafat, sur Djidji Arafat, c'est que il ne se fait pas encore tard. Vous vous souvenez quand Debordo Likoufa, Debordo interpellait toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire sur Djidji Arafat. Tout le monde disait qu'il était fou. Tout le monde disait que Debordo, c'est un malade mental. Mais il était avec lui. Il lui disait tous les jours: frère, la route que tu prends là, ça va te dépasser.
L'histoire que tu veux engager là, ça va te dépasser. Il parle. N'est-ce pas, les gars sont montés au créneau, l'ont vilipendé, l'insulté, l'injurié, traité de tous les noms. Vous avez vu le résultat après. Donc aujourd'hui, moi, ici, s'il y a un combat qui doit être fait pour récupérer notre petit ténor, ce fiston-là, pour le récupérer, ce n'est pas de tirer sur lui. Ce n'est pas de dire ténor, tu as mal fait. Ce n'est pas de dire ténor, tu es ceci, ténor, tu es cela. Non, non. Il faut s'adresser à l'entourage de ce gars. C'est-à-dire qui gère son... Qui est son chargé de presse? C'est qui gère la communication de cet enfant? Oh mon Dieu, c'est pas croyable ça. En tout cas, je n'ai que peur d'une seule chose. La justice divine. Elle ne ment pas. Et elle ne loupe pas. Quand la justice divine descend, ça ne rate pas. Ça ne rate pas sa cible. Donc je pense que ceux qui veulent entraîner cet enfant dans le trou, je vous demande encore quelque chose. Ayez pitié. Ayez pitié de lui. Ayez pitié de l'être humain. Moi, c'est mon truc. Hein. Je ne peux jamais me lever et commencer à dire que t'es non, ceci, non, non. Je sais qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. Il est seulement là comme ça. Il est là comme ça. Il est comme un électron libre. Donc, c'était ça mon indignation que je voulais marquer aujourd'hui. Pour également l'interpeller, lui personnellement, et lui dire, petit frère, fiston, calme-toi. Calme-toi. Arrête les sorties, machin. Le corps de la petite là, encore là. C'est encore là. C'est encore à terre. On vient fraîchement de mettre à terre. Fais profil bas, petit frère. Calm down. Calm down. C'est tout. Moi, je ne veux pas m'imaginer à la place des parents avec la sortie qu'il a fait dans la fourberie que j'ai vue là. La fourberie qu'il a eu, la duperie à laquelle il a été invité là. Je ne veux pas m'imaginer un peu à la place. Bonne journée à vous.